Merci beaucoup Eric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Magali Taubert, directrice du réseau Entreprendre 92. Le but, effectivement, c'est de vous présenter le réseau, ce qu'on y propose, tant en termes de financement, bien sûr, c'est le sujet du jour, qu'en termes d'accompagnement. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, je vais mettre au début de la présentation, ce sera quand même mieux pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran et si mon écran… Encore. A commencé à partager, il n'est pas encore arrivé. OK. Alors, je vais faire autrement. Ça marchait bien hier pourtant. Ça marchait bien hier. J'ai l'impression que je suis figée. Vous l'avez ouvert, votre PowerPoint? Oui, oui, je l'ai ouvert, je l'ai partagé. Voilà, on a le message à commencer le partage d'écran. Ah, le voilà, c'est bon. Ah, super. Alors, on va démarrer par un constat simple. Effectivement, au-delà même du financement, l'idée pour nous, c'est de casser la solitude du dirigeant. Et c'est pour ça que notre plus grand slogan, c'est qu'aucun entrepreneur ne doit rester seul. Je vais vous présenter le réseau dans les grandes lignes. Réseau Entreprendre 92, c'est un réseau qui a été créé en 1986. Ça date un petit peu par André Muliez, que vous connaissez peut-être, qui était dirigeant de Fil d'Art, qui a fermé une usine et qui s'est dit à l'époque, justement, qu'il fallait, au lieu de licencier en masse sans proposer de solution, on pouvait proposer à du personnel de créer leur entreprise. Et son credo était à l'époque, et c'est toujours d'actualité, pour créer des emplois, créons des employeurs. Et ça vous donne une indication sur ce qu'on est capable de proposer, puisque l'idée pour nous et notre grande vocation, c'est de créer des emplois sur le territoire. Et donc, effectivement, sur la partie financement, je ne vais pas pouvoir financer tous les types de projets. Donc, je le précise dès le départ. On va accompagner des entreprises qui vont créer de l'emploi demain et c'est notre grande vocation. C'est pour ça qu'on existe et on a des parcours d'accompagnement et de financement liés à cet objectif. Et l'objectif, c'est de faire émerger effectivement des PME et des ETI et donc des entreprises qui ont des salariés et pas qu'un peu. Aujourd'hui, on propose dans le 92, on a 3 implantations, Fontenay-aux-Roses dans le sud, Boulogne dans le centre et Courbevoie, siège historique du réseau. Nous sommes situés dans une vie où on pouvait se voir en présentiel à la Tour First à la Défense. Donc, on aura plaisir dès qu'on le pourra à revoir nos lauréats, nos membres et nos porteurs de projets. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses en digital. En tout cas, sachez-le, côté financement et accompagnement, on maintient l'ensemble de notre activité, mais effectivement, on gère tout à distance, Zoom ou Teams en fonction des cas. Donc, 3 parcours d'accompagnement qui répondent finalement à l'entreprise, à vos besoins, soit quand vous êtes en création, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc le parcours Start, le démarrage au sein du réseau Entreprendre. Là, on est sur des entreprises qui peuvent arriver avec 0 salarié et 0 chiffre d'affaires et on les accompagne du coup en développement à passer un premier cap. Et je vais vous détailler les critères et le financement, bien sûr. La partie booster, c'est pour des entreprises qui sont déjà en développement, qui vont passer justement le cap et atteindre après la partie changement d'échelle. L'idée sur booster, c'est d'avoir déjà minimum 5-6 salariés ETP, équivalent temps plein en CDI, et on crée un mini board stratégique pour les prémices d'une gouvernance. Ambition, là, c'est des sociétés qui ont déjà 10-15 salariés et qui vont changer d'échelle, qui vont être en forte croissance, qui vont doubler leur chiffre d'affaires à 2-3 ans. Et là, on est vraiment sur une gouvernance puisqu'on crée un board stratégique bénévole qui n'est pas jugé partie de votre société puisque juridiquement parlant, ils ne sont pas associés ni actionnaires et c'est même interdit. On va parler plutôt de Start aujourd'hui. Je pense qu'on est sur la partie plutôt création. Sur Start, au niveau du prêt d'honneur, chez nous, il est de 30 000 €. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des informations sur ce qu'est un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est un prêt à titre personnel. Donc, on vous prête à vous en tant que personne, à un ou plusieurs associés, c'est 30 000 € par projet. Donc, si vous êtes 2 associés, ça fait 15 000 € par tête. Et le prêt d'honneur, en fait, c'est de l'argent que vous recevez, vous, à titre personnel, mais que vous réinjectez dans votre structure
soit en capital, soit en compte courant d'associés bloqués. Et donc, du coup, ce prêt d'honneur, l'idée, c'est de vous propulser et de vous permettre d'accéder à d'autres financements derrière. Le tampon Réseau Entreprendre est reconnu sur le marché et vous permet après de faciliter notamment des financements, soit en levée de fonds, soit via du financement bancaire aussi, bien sûr. Le prêt d'honneur, pour nous, en tout cas, notre credo, c'est de nous dire que c'est bien parce qu'on vous finance, qu'on vous accompagne derrière. L'un n'est pas possible sans l'autre. On ne peut pas vous accompagner sans vous financer et on ne peut pas vous financer si on ne vous accompagne pas derrière. Le prêt d'honneur est donc versé en 2 fois. Il y a une première tranche qui est versée 3 mois après votre comité d'engagement et une deuxième tranche qui est versée jusqu'à 1 an après votre date de comité d'engagement. Pourquoi? C'est parce qu'on veut vous suivre et voir si vous suivez bien l'accompagnement. Et donc, Réseau Entreprendre, en fait, c'est une équipe de membres, chefs d'entreprise, bénévoles, qui vous accompagnent. Vous avez un chef d'entreprise dédié pendant minimum 2 ans qui vous suit 1 fois par mois et vous avez de l'accompagnement collectif en club lauréat. Et donc là, on va parler, comme je vous l'ai dit, plus précisément de Start. Start, en fait, c'est le parcours le plus présent chez Réseau Entreprendre. C'est l'historique aussi, c'est celui qui existe depuis plus de 30 ans. Et en fait, vous voyez bien, quand vous regardez la flèche, il y a la date du comité d'engagement. C'est là qu'en fait, tous les membres décident si oui, ils vous financent et si oui, on vous accompagne ensuite. Par contre, il y a toute une phase en amont qui s'appelle l'accompagnement amont où déjà vous êtes challengé sur votre projet, sur tous les plans. On ne va pas les détailler ici, mais l'idée, c'est de vous dire qu'il se passe une phase assez longue avant que vous passiez en comité d'engagement qui dure pour les plus rapides 2 mois et pour les moins rapides 5 mois. Et l'idée, en fait, tout simplement, c'est d'une part de vous challenger, de vous accompagner avant même de vous financer, finalement, mais de bien tester où vous en êtes et que le but, c'est qu'en comité d'engagement, il y a un vote à l'unanimité. Et une fois que vous passez en comité d'engagement, la vraie vie pour vous en tant que lauréat du réseau démarre, vous êtes et financé et accompagné. Et je vais vous parler bien sûr après des critères. En tout cas, pourquoi je liais cette flèche par rapport à votre besoin de financement, c'est que si vous venez en vous disant moi je veux un prêt d'honneur de 30 000 €, là je postule et je le veux le mois suivant, clairement chez nous, ce n'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous donner ces précisions. Il y a toute une phase en amont et il y a la date du comité d'engagement ensuite. Le parcours, donc, comme je vous l'ai dit, c'est minimum 2 ans d'accompagnement. Parfois, on monte jusqu'à 36 mois. Vous êtes soit vous seul porteur de projet, vous avez créé votre structure et vous postulez seul pour être lauréat du réseau. Vous pouvez bien sûr postuler à plusieurs en fonction de la répartition de votre capital. Je ne pense pas rentrer dans les détails aujourd'hui. L'accompagnement collectif, je vous en ai parlé un petit peu. C'est un club qui se réunit tous les mois. Vous êtes en promotion. Et l'idée, bien sûr, c'est d'avoir un lieu d'échange. Encore une fois, on casse la solitude du dirigeant. Vous n'êtes pas avec vos concurrents puisque chez Réseau Entreprendre, on ne prend pas sur un accompagnement de 2 ans des projets qui sont dans le même secteur d'activité, enfin qui font la même activité, donc on ne vous met pas en concurrence, ce qui vous permet en fait quand vous venez en club lauréat de pouvoir tout dire sans crainte d'avoir votre concurrent autour de la table. Les membres du réseau qui vous accompagnent n'ont pas le droit de mettre au capital. C'est vraiment important pour nous. Ils ne peuvent pas être jugés partis. Et du coup, vous pouvez échanger. Et j'ai beaucoup de lauréats qui nous disent, par exemple, que leur accompagnateur, en fait, c'est devenu un peu leur psy. Au-delà de se challenger sur le business model, le chiffre d'affaires, etc., il y a vraiment ce lien de confiance qui se met en place. Et finalement, on parle de tout quand on est entrepreneur, de sa structure, bien sûr, de ses problématiques de financement, de management, RH, mais parfois aussi de problématiques personnelles qui sont en lien avec sa vie d'entrepreneur. Le prêt d'honneur, donc au niveau national, c'est une donnée nationale. Quand on fait un prêt d'honneur de 1 000 €, et l'idée, c'est qu'on lève 3 fois plus au niveau des prêts bancaires. La mise en réseau qui est importante. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, alors le chiffre n'est pas à jour, excusez-moi, c'est plus 14 000 chefs d'entreprise, mais c'est 15 000, du coup au niveau national, international. Donc, c'est un réseau qui est fort, qui est puissant et on vous fait bien sûr bénéficier de l'ensemble du réseau. Je vous parlais de création d'emplois et effectivement, ça fait partie de nos critères
à l'entrée pour postuler au parcours START, mais tous les autres parcours aussi, il y a des critères d'emploi. Et en fait, il faut avoir un objectif de créer au moins 5 emplois ETP, donc équivalent temps plein, en CDI à 3 ans. Donc malheureusement, côté financement, on ne financera pas des commerces, des artisans, des professions libérales, des petits cabinets de conseil par exemple, ou des projets qui ne créeront pas de l'emploi demain. Et par contre, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir d'autres interlocuteurs que je connais bien qui pourront vous financer. Les bénéfices, je pense, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est hyper important de ne pas être seul, d'être accompagné quand on fait sa boîte, de se faire challenger. Et au niveau du financement, c'est un pied d'entrée sur tout le reste. On ne peut pas vous financer un besoin de financement clairement de 200 000 €, mais c'est un premier palier en tout cas. Les conditions d'entrée, donc je pourrais vous détailler bien sûr les critères. L'idée, c'est qu'il y a aussi une partie capital. Au niveau du capital social, on ouvre la porte à minimum 10 000 €, idéalement 15 000 €. Et en fait, dans nos critères, c'est tout simplement parce que vu qu'on vous finance, on attend de vous que vous ayez mis au moins la moitié, puisqu'on gère un fonds de prêt pour pouvoir vous prêter cet argent. D'autres critères notamment, c'est d'être immatriculé dans le 92, tout simplement parce qu'on a des réseaux par département et que la création d'emplois se fait du coup sur le territoire, bien sûr. On a une équipe. Comment ça se passe quand vous postulez? Ça, je vous le dis du coup à la fin de la présentation. L'idée, c'est d'envoyer un pitch deck et un business plan sur l'adresse qui s'affiche, l'adresse email contact.92@réseau-entreprendre.org. Ça nous donne des premiers éléments. Et donc, le pitch deck, le business plan nous permet déjà de voir si vous êtes dans les critères, que vous soyez bien sûr immatriculé dans le 92. Donc, on ne finance pas d'entreprise, on ne fait malheureusement pas d'accompagnement amont sur la partie études de projet. Vous avez des structures qui peuvent vous accompagner, je pense à la CCI, à la BGE, pour vous challenger déjà sur les aspects business plan et pitch deck. Mais en tout cas, il faut que votre projet soit déjà construit et votre société immatriculée. Et ensuite, quand vous postulez, il y a un rendez-vous de découverte avec l'un des membres du réseau et on démarre la fameuse phase d'accompagnement amont que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà dans les grandes lignes. Il y aurait tant de choses à dire sur Réseau Entreprendre 92, la manière dont on finance, dont on accompagne, les retours qu'on a à la fois de nos membres et de nos lauréats. L'idée après, c'est de répondre bien sûr à vos questions. Je resterai à votre disposition, comme vous l'a précisé Eric, à la fin de toutes les présentations. Et sachez que là, tous les partenaires qui vont se présenter aujourd'hui sont très complémentaires. On n'est pas en concurrence. On a tous des critères différents et on travaille main dans la main avec le seul objectif, c'est de vous financer au mieux et de vous accompagner derrière. Je vous souhaite du coup une bonne suite de présentation et je vous retrouve tout à l'heure pour l'échange de questions-réponses. Du coup, Eric, j'ai fait moins de 15 minutes. Je pense que le suivant peut du coup présenter. Alors, si vous avez des questions à poser à Magali, n'hésitez pas à les noter sur le module de chat, comme je l'ai dit, ou le noter sur un papier. On y reviendra tout à l'heure si vous avez des précisions à attendre sur cette présentation. Alors, personne suivante, Nadine. C'est Tristan Thomer de l'ADI. L'ADI. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Tristan. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'offre de l'ADI. Un petit souci, Tristan? Ah, ouais, un petit souci technique pour lire mon fichier. Est-ce que Nadine, vous aviez le document envoyé ou pas? Oui, oui. Bon, on va le passer. Il est ouvert votre C'est bon. PowerPoint?
Ça y Oui, est, il c'est arrive. bon. C'est bon. Ça marche. Il faut le mettre en plein écran. Ouais. Je vais le mettre. C'est bon? Vous pouvez Non, tous? voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est bon? Ok, Allez-y, Tristan. Merci beaucoup. très bien. Alors, donc l'association ADI, donc l'association pour le droit à l'initiative économique. Donc, notre association existe depuis 30 ans, plus de 30 ans. Nous avons trois missions principales, le financement, l'accompagnement et également une activité de plaidoyer. Euh, donc, depuis 30 ans, c'est quasiment 136 000 personnes financées. Toute personne qui passe par l'ADI, on a un taux de 84% de taux d'insertion professionnelle sur 3 ans. Au niveau de l'organisation de l'ADI sur les Hauts-de-Seine, nous avons une antenne à Asnières, nous avons 5 permanences, donc une à Nanterre, une à Courbevoie, une à Boulogne, une à Fontenay-aux-Roses et une autre à Villeneuve-la-Garenne. Nous avons 5 salariés dans les Hauts-de-Seine et nous avons plus de 20 accompagnateurs bénévoles. Euh, en quelques chiffres, au niveau de l'année 2019, alors désolé, hein, je n'ai pas les nouveaux chiffres de 2020, ça arrive bientôt. Euh, on a eu plus de 1025 personnes contactées, qui nous ont contactés, 235 personnes financées, 380 personnes accompagnées et 26 personnes assurées. Alors, l'ADI, c'est pour qui? Donc, l'ADI, au niveau de l'ADI, nous, on accepte toutes les entreprises, de tout secteur confondu, de toute forme juridique confondue. Il ne faut pas, par contre, que le coût global du projet dépasse les 20 000 euros. Ça, c'est la condition au niveau de l'ADI, hein. On est vraiment sur des petites entreprises, des petites TPE. Si ça dépasse ce montant-là, il faudra passer dans une autre structure qui sera plus adaptée à votre besoin. Alors, l'ADI, par rapport aux personnes, donc la structure, vraiment, on va financer les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. En termes de besoin de financement, ça ne doit pas excéder 10 000 euros. Nous, notre prêt n'excède pas 10 000 euros. Euh, il peut s'agir soit d'un développement, soit d'une création d'entreprise, peu importe l'âge de l'entreprise. Alors, au niveau de l'ADI, donc, nous finançons non pas seulement la création d'entreprise, on va financer également tout ce qui est, on appelle ça mobilité, c'est pour but d'insertion professionnelle. Et ça, au niveau de ce financement, ça ne doit pas excéder 5 000 euros. Alors, comment ça se passe par rapport au financement des entreprises au niveau de l'ADI? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le financement ne doit pas excéder 10 000 euros. Ça va de 500 à 10 000 euros. On peut financer tout type de besoins de financement, hein. Ça peut être du matériel, l'achat d'un véhicule, ça peut être de la trésorerie, du stock, ça peut être aussi des besoins en formation ou on va dire donner de la trésorerie pour développer son site internet, sa communication. On ne demande pas d'apport pour la demande de financement. Euh, et aussi une chose très importante, on ne demande pas systématiquement un business plan lorsqu'on reçoit les personnes. Par contre, on vous demande que vous maîtrisiez quand même votre projet. Au niveau du financement de l'ADI, alors le prêt il va être composé d'un microcrédit normal avec un taux d'intérêt fixe et ça va être complété par un prêt d'honneur jusqu'à 5 500 euros. Une chose importante également, pour toute demande de financement, nous on demande à l'ADI est-ce qu'il y ait une personne qui se porte caution. Alors, en ce qui concerne les financements pour la mobilité professionnelle, donc ça va être, par exemple, ça peut être pour acheter un véhicule, une formation, un permis de conduire, ou vous aider dans vos déménagements. Là aussi, on ne va pas vous demander un apport.
Alors, comment ça se passe au niveau de la demande de financement auprès de l'ADI? Donc, alors vous devez prendre un rendez-vous avec le conseiller. Euh, Vous devez nous apporter plusieurs documents nécessaires pour qu'on puisse monter le dossier. Une fois que le dossier est monté, nous, on l'envoie à un comité de crédit qui va décider de l'octroi ou non du financement. Et en général, ça met à peu près 2 semaines pour avoir une décision. Euh, Par rapport aux critères de décision, nous, on va regarder vraiment la personne. On va s'intéresser à son parcours, son expérience. On va aussi regarder, bien sûr, son budget personnel, sa capacité de remboursement. L'idée, vraiment, c'est pas d'octroyer un prêt pour vous mettre en difficulté. On va bien prendre soin à ce que vous maîtrisiez un minima votre projet euh, pour vous soutenir. Alors, ensuite, également, mis à part le volet financement au niveau de l'ADI, on a toute une offre aussi sur l'accompagnement. Alors, par rapport à cet accompagnement, vous serez suivi par un coach personnel tout au long de votre création et de votre développement d'entreprise, hein, donc en amont et en aval. Euh, Par rapport, nous, à nos types de prestations d'accompagnement, on propose des formations aux réseaux sociaux et au digital. On vous met en relation également avec des avocats pour toutes questions juridiques sur votre projet. Euh, et une autre chose aussi, pour les commerçants ou artisans, on met à disposition une boutique éphémère à Châtelet-Léal pour tester un peu votre activité. Sur le volet toujours accompagnement, on propose une formation qui s'appelle Je deviens entrepreneur. Cette formation, elle dure à peu près 15 jours. Ça va vous permettre de construire votre projet. Euh, Pendant cette formation, vous allez voir tous les aspects de la création d'entreprise, hein, que ce soit au niveau euh, du prévisionnel financier, des questions juridiques pour choisir votre statut. Euh, Ça va être aussi également l'étude de marché, enfin tous les points élémentaires pour créer son projet. Alors c'est bon, je viens de finir la présentation. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc moi, je suis Tristan Thomer, donc conseiller ADI sur le nord du 92. Pour la suite, je vous laisserai, si vous avez des questions, vous pouvez me recontacter à la suite des présentations de tous les partenaires. Merci Tristan. N'hésitez pas à poser aussi vos questions en direct puisque l'idée, c'est d'échanger à l'issue des présentations. Donc Tristan en a terminé. Merci beaucoup. Donc mettez bien ces questions. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées pour Magali. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc personne suivante, Aurélie Charles, haute initiative, avec un beau fond d'écran. Bien joué Aurélie. Ça sent le travail en amont. Bon, on ne t'entend pas encore, hein, puisque je vois que ton micro est coupé. C'est bon? Ah oui, ouais, c'est bon. Ouais. Super. C'est bon. Alors, je vous mets la présentation en plein écran. Hop. OK. C'est bon? Est-ce que vous la voyez? Oui, parfait. Super. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, Aurélie. Donc, je suis là pour vous parler de l'association de cette initiative. Donc, je suis responsable de pôle TPE au sein de cette association. Tout ce que je voulais… Alors, avant de démarrer la présentation de nos outils, effectivement, je voulais rappeler que quand vous êtes dans une démarche de recherche de financement, il y a quand même un gros travail en amont pour pouvoir déterminer plusieurs éléments et construire votre projet qui est nécessaire avant d'aller démarcher les financeurs. Donc, effectivement, il faut bien anticiper le financement. Et à partir du moment où ce financement a bien été anticipé, vous allez pouvoir identifier
quel est l'interlocuteur le plus approprié pour financer votre projet. Les financeurs n'étant pas les mêmes, ils ne fonctionnent pas pareil. Et donc, c'est vrai que c'est important pour vous de bien déterminer ce dont vous avez besoin, quel type d'activité vous voulez lancer, quelles sont vos capacités d'endettement, la rentabilité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à préparer en amont. Et donc, tout ce qui est montage au projet, effectivement, vous avez pas mal de structures. Je pense que vous avez déjà dû rencontrer dans le cadre du guichet unique qui vous permet vraiment de structurer cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à aller solliciter toutes les structures d'accompagnement qui peuvent vous accompagner. Donc, en tout cas, pour Hauts-de-Seine Initiative, nous, on est vraiment sur tout ce qui est appui au financement de projet et appui au développement de l'entreprise. Donc, vraiment pour bien rappeler à quel niveau on se situe. Donc, au niveau de notre association, donc, je suis allée vite fait chercher des chiffres. Nous, on est créé depuis 99, mais en gros, nos 2 réseaux sont créés depuis bien longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on est membre de 2 réseaux nationaux qui sont spécialisés en financement de création et de financement de création et financement d'entreprise, qui s'appellent France Active et Initiative France. Donc, nous, Hauts-de-Seine Initiative, loi donc associative, on représente ces 2 réseaux sur le département des Hauts-de-Seine. Notre objet social, c'est vraiment de soutenir toutes les initiatives qui sont créatrices d'emplois. Donc, ça, c'est notre finalité, en tout cas, c'est notre but, vous accompagner pour que vous puissiez créer votre propre emploi. La mission, donc, c'est vraiment expertiser, aider au montage financier, vous proposer des solutions de financement adaptées à votre projet, favoriser tout ce qui est accès au crédit bancaire et vous proposer un accompagnement et un suivi pour qu'effectivement vous puissiez démarrer sereinement l'activité de votre entreprise. Donc, on a plusieurs outils de financement. On a 2 principaux outils de financement. On a des outils sous forme de prêts. Donc, ça va être le même principe que l'ADI et le réseau Entreprendre. On parle de prêts d'honneur. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment la création d'entreprise. Effectivement, après, on a développé des outils adaptés à des projets de croissance par rapport à ce qu'on a pu observer dans les entreprises qu'on avait accompagnées. Mais notre cœur de métier, c'est la création d'entreprise. Donc, pour toutes les entreprises de 0 à 3 ans. Nos solutions de financement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on travaille toujours en cofinancement bancaire. On part du principe que votre partenaire financier, dans le long terme, ça sera pour nous, en tout cas, l'établissement bancaire et votre banquier. Par contre, on remarque bien qu'il y a des difficultés à certaines périodes de la vie de l'entreprise et à partir du moment où forcément il y a du risque, il y a des solutions alternatives pour vous accompagner et pour réduire ces risques et faire effet de levier au niveau d'un banque et déverrouiller un peu l'accès au crédit bancaire. Donc, solution de financement toujours en complément d'un prêt bancaire. Donc, on est vraiment là pour venir compléter le financement. Et puis, au niveau de la palette d'outils, donc on a plusieurs outils. Hein. On a du prêt d'honneur, on a du prêt d'honneur solidaire, on a du prêt Île-de-France Transmission, on a du prêt croissance. En gros, l'objectif, c'est vraiment d'avoir l'outil adapté en fonction de votre profil et en fonction de votre projet. Mais bon, ce qu'il faut retenir, si on veut résumer au maximum, sur un projet de création classique, on est sur des enveloppes de maximum 20 000 €. Sur un projet de reprise, on peut venir sur des enveloppes beaucoup plus conséquentes puisqu'on peut aller jusqu'à 70 000 €. Sur un projet de croissance, on peut aller jusqu'à 75 000 €. Donc, pourquoi concrètement? Parce qu'en fonction de votre projet, vous allez voir que si c'est un projet de reprise ou un projet de croissance, les besoins de financement sont beaucoup plus conséquents. Alors, pourquoi ces interventions? Je ne vais pas rappeler ce qu'est le prêt d'honneur puisque Magali vous l'a très bien expliqué. Donc, c'est le même outil, le même principe. L'objectif, c'est vraiment de venir renforcer les fonds propres de l'entreprise, venir compléter votre apport personnel et venir surtout financer, vu qu'on travaille toujours en cofinancement bancaire, ce que la banque n'aime pas financer. Donc, l'objectif, c'est de venir compléter votre apport, puisque votre apport, la plupart du temps, sert à financer, par exemple, du BFR, de la trésorerie de démarrage, du stock, ce que la banque, la plupart du temps, finance, hein, mais ce n'est pas ce qu'elle préfère. Et donc, voilà. Et donc, ces enveloppes-là servent effectivement à compléter ce besoin. Renforcer les fonds propres.
vous aider dans la négociation bancaire, pousser et faire effet levier au niveau de la banque, et puis limiter les cautions personnelles sur les dirigeants d'entreprise au niveau de leur prêt bancaire, puisqu'on va être vigilant également sur cette partie-là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est solution de financement. Donc, c'est des prêts à taux zéro qui peuvent être mobilisés dans le cadre de votre projet. En complément de ces solutions de prêt à taux zéro, on a aussi toute une gamme de garanties bancaires qui est proposée aux établissements bancaires pour venir sécuriser l'intervention de la banque, la rassurer et faire en sorte, en fait, tout simplement qu'elle vous finance plus facilement et surtout dans de meilleures conditions pour vous. Donc, une garantie bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est une caution, alors en tout cas pour la garantie France Active, c'est une caution simple institutionnelle. Donc, en gros, on va s'engager auprès de l'établissement bancaire à venir couvrir une partie de son enveloppe, que le projet fonctionne ou que le projet surtout ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle est sécurisée sur une partie de son intervention. Donc, dans la négociation pour vous, c'est quand même effectivement un peu plus facile. Au niveau des quotités, donc quotité de garantie, donc le risque qu'on peut engager peut aller de 65% jusqu'à 80% de l'enveloppe de financement bancaire, avec des montants garantis plafonnés, puisqu'effectivement, on ne va pas aller s'engager à plus de 50 000 euros. Mais voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, au niveau du risque bancaire, pour la banque, le risque est réduit. Et donc, de fait, elle peut être amenée plus facilement à vous octroyer un financement bancaire et puis dans de meilleures conditions. En gros, concrètement, effectivement, en création d'entreprise, le risque est quand même plus important et donc c'est un petit peu plus difficile d'avoir des financements bancaires et donc c'est pour ça qu'on vous apporte un maximum de solutions de financement en création d'entreprise pour que vous puissiez démarrer correctement et avec le financement adapté dans le cadre de votre projet. Donc voilà, donc objectif effectivement, sans radoter, mais c'est rassurer la banque, sécuriser son intervention et diminuer la caution personnelle solidaire sur le prêt bancaire au niveau du dirigeant. Parce que vous vous doutez bien qu'à partir du moment où nous, on va s'engager en garantie et donc on va sécuriser une partie de l'intervention de la banque, on va bien évidemment lui demander de limiter la caution personnelle du dirigeant suivant la quotité sur laquelle on va s'engager. Alors, comment ça se passe? Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner. À partir du moment où vous nous envoyez un dossier, vous nous sollicitez, on va vous accompagner, on va établir une analyse avec vous de votre projet. Donc, comment ça se passe? C'est sous forme de plusieurs entretiens, une visite du local s'il y a un local commercial, parce que c'est quand même clé dans un projet pour un commerçant. Et puis, on vous accompagne et on vous aide dans tout ce qui est structuration des éléments financiers, puisque de par nos outils et de par notre travail, on a vraiment une bonne expertise au niveau du financier. À l'issue de ça, il y a un diagnostic qui est établi sur la viabilité du projet de l'entreprise. Nous rédigeons une note de synthèse et à l'issue de cet accompagnement, on vous propose de passer en comité d'engagement. Le comité d'engagement, le principe, c'est de présenter votre dossier à un comité d'experts. Donc, en général, on mobilise toutes les compétences clés en création d'entreprise. Donc, il y aura un expert comptable, il y aura un avocat, il y aura des banques, il y aura des représentants des chambres consulaires, chefs d'entreprise, assureurs, et j'espère que je n'en oublie pas, qui se réunissent. Globalement, c'est une fois par mois suivant les zones pour regarder votre dossier, vous écouter parce que c'est vous qui venez présenter votre projet et puis décider ou non de vous octroyer les financements. Ce comité, c'est des bénévoles, hein, donc on est quand même dans un cadre qui est très bienveillant et qui est là pour vous aider à démarrer correctement votre projet, votre début d'activité et démarrer correctement cette création d'entreprise. Au niveau du déblocage de fonds, très rapidement, en général, nous, on intervient plutôt quand la société est créée pour débloquer les fonds, pas pour faire l'accompagnement et le montage du dossier, mais pour débloquer les fonds. Parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on est plutôt fléché sur de la trésorerie du BFR et donc on décaisse un peu en dernier après les établissements bancaires et après toutes les démarches administratives que vous allez devoir faire dans le cadre d'une création d'entreprise. Voilà, donc
là, c'est pour vous rappeler les étapes, les étapes de parcours du financement. Donc, effectivement, l'accueil, l'aide au montage, le montage du dossier avec un chargé de mission qui vous accompagne, une instruction, une expertise, et puis après, le financement, et puis effectivement, toute une partie intermédiation bancaire si besoin, ou mise en relation avec un établissement bancaire, et après, tout ce qui est mise en place du financement. Voilà, il ne faut effectivement pas, dans la mesure où vous montez un dossier avec Hauts-de-Seine Initiative, nous solliciter sur l'intermédiation bancaire, puisqu'effectivement, de par notre connaissance des conditions d'octroi et puis l'habitude de travailler avec les établissements bancaires, on peut bien vous conseiller et bien vous orienter vers le meilleur montage possible pour que, en gros, chaque besoin soit bien couvert avec l'enveloppe adaptée et avec l'interlocuteur adapté. Alors, comment bénéficier de notre prêt? Donc, effectivement, ce que je vous disais en début de présentation, c'est que nous, on est membre de 2 réseaux nationaux. Donc, en gros, où vous allez avoir un interlocuteur adapté. Donc, en fonction de l'implantation de votre projet, on vous invitera à contacter l'association sur laquelle, l'association sur laquelle est son périmètre d'intervention. En gros, il y a une bonne connaissance du territoire. Donc, effectivement, si vous êtes dans le 92, donc, comme vous êtes quelque part à Courbevoie, c'est 92, on vous invitera à contacter Hauts-de-Seine Initiative. Pareil, je vous rappelle en début de présentation, je vous annonçais notre objet social. Nous, la finalité, ce qu'on souhaite, c'est la création d'emplois. Donc, forcément, un critère qu'on va mettre en place, c'est que vous dédiez 100% de votre activité en vue de créer ce projet et cette entreprise. En gros, on veut que vous créez votre emploi au travers de cette création d'entreprise. Si vous en créez plus, c'est super bien. Mais nous, en tout cas, on est plutôt sur des projets de TPE. Et donc, en moyenne, on est sur 1-2 équivalents temps plein par projet. Donc, voilà. Donc, notre volonté, c'est vraiment la création de votre propre emploi au travers de cette création de société. Après, les critères, c'est que des rappels de ce que j'ai déjà dit. Forcément, on vous demandera d'être non interdit bancaire, tout simplement parce que nous, on va travailler toujours en cofinancement bancaire. Donc ça, c'est vraiment important je le rappelle parce que c'est une de nos conditions. Non interdit de gérer, de fait, effectivement, si vous créez une société, je pense que ce critère-là, vous ne pourrez pas y déroger. Pareil, comme je vous disais, nous, notre cœur de métier, c'est la création d'entreprises. Donc, on est beaucoup actifs sur des entreprises de 0 à 3 ans. Mais après plusieurs années d'activité sur le territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins encore existants au-delà des 3 ans. Et donc, effectivement, on va dans du développement. Et donc, on peut financer des entreprises jusqu'à 7 ans avec des outils de prêt d'honneur croissance. Et j'ai axé mon discours beaucoup sur plutôt de la TPE, mais on a pas mal d'outils de financement dédiés à tout ce qui est économie sociale et solidaire, que je n'ai pas du tout parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter dans le temps d'échange. Voilà, parce que c'est aussi une grosse partie de notre activité, mais comme on fait pas mal de choses, j'ai souhaité axer plutôt sur de la création et de la TPE. Pour les sociétés, on demande un capital minimum de 7 500 € dans le cadre de la mobilisation du prêt d'honneur, ce qui ne veut pas dire qu'on demande un minimum d'apport du dirigeant, puisque notre prêt d'honneur peut servir à la capitalisation de la structure. Donc, effectivement, il n'y a pas de minimum d'apport. Après, on est quand même toujours en cofinancement bancaire, donc on va aussi avoir un petit peu le regard et les exigences de la banque. Donc, je vais être très transparente. Hein. Si vous venez nous voir pour un projet de reprise et que vous n'avez que 1 €, on va être direct avec vous et on va vous dire c'est pas possible, on ne peut pas monter le dossier, quoi. Donc voilà, au niveau des secteurs d'activité, on est sur tout type d'activité confondue, excepté les sociétés immobilières et d'intermédiation bancaire, parce que pour nous, ça n'a pas de sens d'intervenir sur ce type de projet. Donc, ce qu'on va vous demander, effectivement, pour monter un dossier avec vous, on va vous demander tout d'abord, ce qu'on vous demande vous, mais ce que demandera la plupart, je pense, des financeurs, hors ADI, c'est un business plan ou un projet écrit, une première ébauche des prévisions financières, et puis si vous êtes dans le cadre d'un projet de reprise, les bilans ou en tout cas les chiffres de la société
reprise et dans un projet de croissance, les bilans de votre entreprise. Je vous ai listé quand même les points clés pour nous dans l'analyse d'un projet parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'on recherche et ce qu'on regarde et ce qu'on va vous demander. Nous, on va regarder beaucoup la personne, l'équipe. C'est important pour nous qu'il y ait une bonne adéquation entre le porteur de projet et son projet, bien évidemment. Et puis parce que, bien évidemment, comme disait Magali, le prêt d'honneur, en tout cas l'outil de prêt d'honneur, c'est un outil de prêt personnel. Donc forcément, pour nous, la relation avec le dirigeant est très importante. Et puis, comme on est dans des projets où en général, il n'y a qu'un seul emploi, celui du dirigeant, vous vous dites bien que du coup, vous êtes l'homme clé et donc c'est important. La capacité d'adaptation, donc la capacité d'adaptation du dirigeant, la réponse à un besoin, la capacité de dégager un modèle économique viable. Pourquoi? Parce que nous, il y aura vraiment une expertise financière et on sera vraiment vigilant sur votre capacité de remboursement parce que ça reste de l'endettement, donc ça reste du prêt. Que ça soit le prêt bancaire ou que ça soit le prêt d'honneur, on est sous forme de prêt et donc forcément il y a des remboursements et des charges qui vont découler de ces interventions et donc forcément on va être vigilant sur votre capacité à dégager un modèle économique viable, sur votre capacité à dégager un résultat, une capacité d'autofinancement qui permet de payer vos charges et de rembourser vos emprunts. Et puis, comme je vous disais, on a une grosse partie de financement qui est dédiée à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Et donc, pour cette partie-là, on va être vigilant sur votre démarche solidaire, sur l'utilité sociale pour tout ce qui est financement et tout ce qui est financement de projet au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, je vous ai mis la répartition territoriale. Aujourd'hui, elle n'a pas trop de sens. On continue bien évidemment à travailler. Tout se fait en visio. Nos comités sont en visio, nos rendez-vous sont en visio. J'espère très prochainement pouvoir refaire des rendez-vous physiques. Mais voilà, bon, quand même pour vous représenter, nous sur le territoire, on a notre siège social qui est à Nanterre. Et puis on a des antennes. On a une antenne dans le sud du département au sein de la Maison des Entrepreneurs à Fontenay-aux-Roses et une antenne dans le nord du département au sein de la Maison du Textile à Clichy. Où on a le plaisir de vous accueillir en physique et j'espère très prochainement on pourra refaire ces rendez-vous physiques parce que pour nous c'est quand même important cette relation et cet échange qu'on peut avoir avec les entrepreneurs. Donc effectivement, en plus des outils financiers, on peut uniquement sur demande, on propose plusieurs outils d'accompagnement pour vous aider assurer et accélérer le développement de votre entreprise. Alors, je suis vite allée chercher notre taux de pérennité. Alors, malheureusement, on n'aura pas un aussi beau taux que Réseau Entreprendre, mais en tout cas, sur le chiffre sorti en 2019, on était sur un taux de pérennité de 83% à 3 ans. Donc, on reste quand même dans la… Enfin, ça montre bien qu'être bien accompagné, oui, il faut des solutions de financement, mais il faut également être bien accompagné. Et quand on est bien accompagné, on s'en sort mieux. Et on voit bien que les taux que peuvent proposer nos réseaux sont bien au-delà du taux national des entreprises à 3 ans. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on propose, on propose des ateliers collectifs, du parrainage collectif sur les thématiques clés de la création d'entreprise, mais on propose également du parrainage individuel. Donc, c'est des bénévoles qui sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui mobilisent du temps pour venir accompagner des nouveaux dirigeants d'entreprise sur ces fameuses 3 premières années clés dans la vie d'un dirigeant d'entreprise. C'est uniquement sur demande qu'on va mobiliser le parrainage individuel. Ce n'est pas une obligation, c'est sur demande. Et puis, au fil de l'eau, on va vous proposer différents outils d'accompagnement. Pareil, uniquement en fonction de votre besoin et en fonction de votre demande. Plus on travaille sur le territoire et plus on se rend compte qu'il y a des besoins d'accompagnement. Et donc, au fil de l'eau, on va développer des accompagnements spécifiques en fonction des difficultés ou des freins qu'on a identifiés. C'est pour ça qu'on a tout ce qui est un accompagnement plutôt au niveau des questions RH ou des aides au recrutement avec la méthode Violet. Et puis, des accompagnements, par exemple, du mentoring et de l'accompagnement collectif pour tout ce qui est entrepreneuriat féminin.
Donc, effectivement, ce n'est pas le thème, mais je fais juste un petit zoom sur l'entrepreneuriat féminin parce que c'est important et on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Nous, on a développé un programme qui s'appelle Booster, qui est un atelier de coaching collectif dédié uniquement à l'entrepreneuriat féminin pour venir répondre à des attentes de ce public dans le début de son activité. Concrètement, c'est vraiment des ateliers orientés avec donc une coach orientée sur aujourd'hui les difficultés que rencontrent les femmes. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas l'objectif, mais voilà, en gros, sachez que ça existe. Sachez que vous pouvez le solliciter auprès de notre plateforme. Financement ou non-financement, puisque ce programme est ouvert à tous, dans la mesure où, à la création de votre société, vous étiez demandeur d'emploi et que vous créez, bien évidemment, dans les Hauts-de-Seine, que votre entreprise a moins de 3 ans et que vous en avez le besoin. Donc, on va faire avec vous un diagnostic pour voir si c'est pertinent ou pas de vous mobiliser sur ce dispositif. L'objectif, c'est vraiment pas vous faire perdre du temps, mais répondre à une attente et à un besoin. Et j'en ai fini, en tout cas, pour ma présentation. Merci beaucoup Aurélie, très complet. Oula, je t'ai perdu, tu m'entends? Ouais, je veux juste déconnecter mon partage pour laisser la suite. Ok, on attend. Ok. Les questions. Arrêtez. C'est bon? Non, je vois toujours le petit merci, mais c'est bien aussi en même temps. Ah oui, voilà, arrêtez, pardon. Voilà. Et je laisse la main. Merci beaucoup Aurélie. On va passer maintenant donc au CIC. Marilyn donc Dillier-Gros qui va nous présenter l'accompagnement, enfin les solutions que peuvent proposer le CIC, puis aussi vers quoi la banque a des réticences aussi. C'est bien d'éclairer aussi les porteurs de projets parce que effectivement tout n'est peut-être pas finançable. Je vous écoute, on vous écoute, à vous. Très bien, merci. Dans un premier temps, je vais demander effectivement à Nadine d'être mon copilote concernant le PPT. Il n'y a pas de souci. En tant qu'organisme bancaire, nous rencontrons parfois quelques difficultés pour intervenir, car nous avons des dispositifs de sécurité. Oui, bien sûr. Oui. Forcément. Mais Zoom fonctionne quand même, je vois. Zoom fonctionne tout à fait, sauf qu'il fonctionne via ma boîte perso. Donc, vous voyez un petit peu la motivation quand même d'une banque à intervenir, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, parce qu'on le vaut bien. Allez. C'est tout à fait. Alors, bien écoutez, bonjour à tous. Donc, je me présente, Marilyn Dillier-Gros. J'anime le réseau Crédit Mutuel CIC à travers son développement dans le secteur Hauts-de-Seine Nord. Et aujourd'hui, on va chercher effectivement à démystifier la banque. Alors moi déjà, j'ai énormément apprécié le discours des intervenants et j'ai retrouvé mon discours à travers le vôtre. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Alors le recours au crédit bancaire, c'est quoi? C'est effectivement une étape obligatoire. Enfin, souvent en tout cas, et effectivement parfois un parcours du combattant. Donc comme je le disais, nous allons chercher à démystifier la banque. Allons-y Nadine. Merci. Alors, la banque. Avec la banque, c'est quoi en fait la relation qu'on va chercher? Bien, écoutez, ça va être la même. On va chercher à avoir une relation autant entrepreneur-banque que banque-entrepreneur. Donc, on va en fait baser tout ça sur de la confiance et aussi sur une histoire de personne. Car bien se connaître, effectivement, c'est mieux se comprendre et à travers ça, on va anticiper les événements que va traverser votre société. Les attentes. Il y a une double attente en fait. Il y a ce que vous attendez de votre banquier, mais aussi ce que votre banque attend de vous. Donc, ce que vous attendez de votre banquier en général, c'est une écoute qui va mener à des conseils. C'est une forte réactivité de notre part, qui va dépendre aussi de la vôtre. Et
aussi de la recommandation. Donc, on peut effectivement vous accompagner à travers des comptables. Quand je dis à travers des comptables, ce n'est pas nos comptables, c'est vos comptables. On va pouvoir vous accompagner à travers des clients et même à travers des partenaires. Quand je dis partenaire, c'est effectivement, vous venez nous voir, on va pouvoir vous diriger par exemple vers HDSI. Un exemple. Qu'est-ce que la banque attend de moi? Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous en fait de la transparence. Une grande transparence pour qu'on puisse effectivement anticiper, vous conseiller, de la confiance dans votre gestion et oui, et de la recommandation. Comme le disaient les autres intervenants, la banque ne peut pas intervenir sur certains cycles de financement. Alors, oui et non, effectivement. Normalement, on ne va pas intervenir dessus. Sur le tiroir caisse, par exemple, votre fonds de caisse nécessaire au démarrage, sur votre stock, sur les frais de création, le capital social, la TVA récupérable. Et encore, la TVA récupérable, effectivement, ça va être sous forme d'avance, mais pas de crédit standard. Les salaires, les pertes, comme vous voyez, la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Donc là-dessus, on ne va pas pouvoir intervenir, mais comme nous avons pu l'entendre, il y a d'autres intermédiaires qui pourront intervenir. Les points principaux étudiés, on va se baser sur réellement deux analyses. Donc une analyse économique, une analyse financière. À travers l'analyse économique, on va d'abord s'intéresser au porteur du projet. Donc le porteur de projet, on va s'interroger sur son parcours professionnel, sa situation personnelle, familiale, ses objectifs, sa capacité d'adaptation, puisque c'est lui effectivement qui va porter sa société. La structure juridique, la forme juridique, la répartition du capital, qui prend les décisions, qui est responsable. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que la personne apparaît dans la structure juridique que l'homme clé, le gérant, sera cette même personne. Donc nous, banque, on a besoin de savoir qui effectivement va mener le projet. Le produit et son marché. Effectivement, le produit, est-ce que le secteur est innovant? À quel besoin répond ce produit ou ce service? La nature, la dimension, le marché, les tendances, tout simplement. La concurrence à laquelle vous allez devoir faire face et les besoins, la nature des investissements aussi à venir. Donc là, vous nous sollicitez pour un besoin instanté, mais peut-être que sous 24-36 mois, un autre besoin est déjà présent. Les clients et fournisseurs. De la même façon, en fait, les clients et les fournisseurs. Donc les clients, est-ce que vous avez un client, plusieurs clients? Enfin, quand je dis un client, peu de clients. Est-ce que ce sont des clients professionnels, particuliers? Est-ce que vous avez un fort taux d'impayé possible? Quels vont être vos délais de paiement? Tout comme pour les fournisseurs. Quel va être le poids de votre fournisseur? Est-ce que vous allez avoir un fournisseur local, lointain? Les conditions de règlement aussi. Pour en venir à la politique commerciale, donc comment sera approché le marché? Quel va être votre plan de communication? Le budget que vous allez allouer à votre plan de communication? Pour en finir par les moyens d'exploitation, quels sont vos locaux? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, pour un lancement d'activité, profiter d'un local dans votre ancienne société? Pourquoi pas, ça arrive. Est-ce que vous allez avoir un local à domicile? Bref, il y a X sortes. Les moyens matériels, comment vous allez aborder ça? Et effectivement, à ne pas oublier les moyens humains. Donc ça, c'était l'analyse économique. On va aussi s'intéresser à l'analyse financière sur 3 axes. Donc le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Alors, pour le plan de financement, il va y avoir un besoin à moyen terme qui va effectivement engendrer un financement à moyen terme. Un endettement qui va se réfléchir en tant que structure financière par rapport à la charge, l'importance des fonds propres. Et effectivement, dans une création de société, les fonds propres, ça va être réellement votre capital social. Et toute la volatilité qu'il peut y avoir autour du besoin de fonds de roulement. Le compte de résultat. Donc, le compte de résultat, ça va être le chiffre d'affaires prévisionnel, la rentabilité de l'exploitation, la formation du résultat, c'est-à-dire comment il va être composé, et votre capacité à vous autofinancer.
pour finir par le plan de trésorerie, donc avec la progressivité des ventes et de ces incidences. Donc une analyse en fait sur l'évolution des ventes et effectivement, hein, lors d'un business plan, normalement, on va aller crescendo, hein, c'est rare quand même que ça baisse, mais ça peut engendrer cette progression de vente par des moyens humains étendus, pareil, moyens matériels, etc. Donc on voit que l'analyse financière et l'analyse économique vont aller ensemble. Par aussi une détermination des besoins en volume, une détermination des périodes de besoin, est-ce que c'est plutôt saisonnier ou pas, et pour finir par un mode de couverture. Donc les crédits d'investissement, il y a réellement deux sortes. C'est assez réducteur, mais dans un premier temps, il y a surtout deux sortes de crédits. Il y en a d'autres, bien sûr, mais on va se baser sur cela. Donc, il y a le crédit bancaire amortissable et le financement locatif. Donc, le crédit bancaire amortissable, tout simplement, vous avez le prêt professionnel d'investissement et le prêt immobilier professionnel. Voilà. Le financement locatif, le crédit bail mobilier et location longue durée, la famille du leasing, en fait, et le crédit bail immobilier. Donc, lorsque vous allez venir nous interroger, nous, on va réfléchir aussi sur comment vous financez, quelle sorte de financement on peut vous apporter. Parce que ces sortes de financements-là vont aussi s'amortir différemment dans votre liasse fiscale. Alors, le financement des besoins d'exploitation dans lesquels nous allons intervenir. Donc, le découvert, effectivement. Sachant que le découvert, en soi, correspond à un certain nombre de jours de votre chiffre d'affaires. Il ne peut pas, en fait, votre découvert ne peut pas, par exemple, correspondre à 6 mois de votre chiffre d'affaires. La norme, c'est plutôt 15 jours de votre chiffre d'affaires. Un découvert n'est pas un crédit qui est censé, par exemple, couvrir vos stocks. Ça reste un découvert. La mobilisation du poste client. Donc, on va laisser de côté l'escompte parce qu'en soi, on ne le fait plus. On va plutôt effectivement s'intéresser à tout ce qui est facturage, donc au fait de céder les factures à sa banque. Il y a des compléments éventuels. D'ailleurs, les participants les ont largement évoqués. Donc, les prêts d'honneur. Je laisse Nadine. Voilà, donc comme je disais, il y a le concours des compléments éventuels. Donc les prêts d'honneur, donc à travers Réseau Initiative France ou Réseau Entreprendre, l'ADI, etc. Ça va pour nous permettre de renforcer la structure financière et au niveau de notre réflexion, on va se dire voilà. Cet entrepreneur-là, il est accompagné, il n'est pas seul, il n'est pas isolé. Et vous pouvez aussi profiter de primes et d'aides et de subventions. Là, je vous invite à vous renseigner auprès des chambres consulaires, des réseaux, des régions, de vos secteurs. Alors, je vais évoquer aussi l'assurance emprunteur. Là, on va faire un parallèle avec le marché du particulier. Lorsque vous faites un crédit, vous assurez votre crédit. Eh bien, côté professionnel, même si c'est la société effectivement qui va porter le crédit, on va quand même demander une assurance. Pourquoi? Parce que si malheureusement il devait se passer quelque chose, quelque part la banque, elle veut quoi? Elle veut être sûre d'être remboursée. Même si nous allons être des partenaires et de grands amis, nous souhaitons effectivement avoir une sûreté. Si je prête mes clés de voiture à un inconnu, j'ai peur qu'il ne me rende pas ma voiture. Tout simplement, voilà. Donc moi, je veux avoir de la sûreté. La banque veut de la sûreté. Donc l'obtention d'un crédit, effectivement, est subordonnée à la présentation d'une assurance. Parce que pour la banque, ça va constituer encore plus une garantie de remboursement. Alors, à travers ces garanties, vous avez le vrai domaine de la garantie, effectivement, c'est un engagement qui permet de couvrir ou limiter le risque pris à l'occasion du crédit.
On va pouvoir faire appel à la caution personnelle. Encore faut-il que la caution personnelle soit réelle. On va faire appel aux cautions professionnelles. Là-dessus, des organismes tels que BPI ou CIAJ, par exemple, qui se portent caution avec une certaine hauteur et eux-mêmes vont analyser les dossiers. Et ensuite, tout dépend du type de crédit et du type de structure. On va pouvoir nantir des fonds de commerce, des titres, des contrats d'assurance vie, des véhicules et pourquoi pas même faire appel à des hypothèques. Tout ça pour vous dire qu'il nous faudra une garantie. Il nous faut absolument une garantie. Toutefois, ce n'est pas parce que nous aurons cette garantie que l'on fera le crédit. La garantie ne fera pas le crédit. Il y aura en amont une analyse. Une fois que l'analyse est faite, une fois que le projet est carré, effectivement, on va réfléchir quel type de garantie pourra le mieux couvrir le projet. Donc là, on parlait du projet, mais on va aussi demander au créateur aussi de se protéger lui-même. Donc de se protéger lui-même parce que, effectivement, à travers sa société, il n'a plus les mêmes couvertures qu'il avait avant. Là, je parle vraiment très créateur, on se cible vraiment créateur. C'est-à-dire que je parle de l'ancien salarié qui était couvert, bien au chaud, avec tout ce qu'il fallait. Là, il va arriver dans un monde un petit peu inconnu en se demandant « Ouh là là, mais comment vais-je faire s'il se passe ci, s'il se passe ça ?» Effectivement, il va falloir se protéger. Il va falloir réfléchir à comment préserver le cadre de vie, maintenir son niveau de revenu, assurer l'avenir, conserver son autonomie, etc. Parce que si tout ça n'est pas fait, si tout ça n'est pas mis en place, encore une fois, il y a un financement derrière. Et le financement, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être remboursé. Pour être remboursé, il a besoin que l'activité soit présente. Si tout compte fait, il se passe quelque chose et il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus de remboursement. En soi, le conseil du banquier. Sur quoi surtout le banquier va vous demander de mener une réflexion. Il va falloir prendre le temps nécessaire à la construction de votre projet, c'est-à-dire vraiment, on s'assoit, on réfléchit, on fait des recherches, mais on n'écoute pas Pierre-Paul Jacques, on essaie de se concentrer et de s'entourer de professionnels. On va préparer l'entretien de présentation, on va connaître ces chiffres. Connaître ces chiffres, il faut effectivement qu'ils soient réalistes. Connaître vos chiffres, ce n'est pas de l'approximatif. C'est moi, je pense réaliser tel chiffre d'affaires. Voilà comment je l'ai construit, ce chiffre d'affaires. Ma marge, elle est de temps. Voilà comment je définis cette marge. Il va falloir soigner la forme de votre dossier, ne pas négliger les fonds propres. Parce que vos fonds propres, effectivement, ça va être votre matelas. Faire un prévisionnel réaliste ou à la limite deux prévisionnels. On va dire un petit peu, pas pessimiste, mais bon, un petit peu tiré vers le bas et le prévisionnel rêvé. On fera une moyenne, effectivement, mais bon, ça peut aller dans ce sens. Ne pas sous-estimer ses besoins. C'est pas en sous-estimant les besoins que votre banquier dira plus facilement oui, puisque nous-mêmes, on va se dire, tiens là, compliqué, comment va se passer ce besoin-là, comment ça va être financé? Puisque si nous, on ne le voit pas apparaître dans le plan de financement, effectivement, on va s'interroger. Justement, donc boucler le plan de financement dès le départ. Ne pas se dire, bon, ça, j'estime que entre 6 et 8 mois, je vais arriver à rentrer tant de chiffres qui pourront effectivement aider en ce sens. Non, on ne va pas supposer ça, on boucle dès le départ. On fait un prévisionnel de A à Z. Donner autant d'importance à la gestion qu'au business. Donc, être présent effectivement dans la gestion de votre société. Et s'assurer aussi de l'adhésion au projet avant de parler taux et garantie. Effectivement, moi là, vous me demandez un taux, écoutez, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas parce que le taux qu'on va vous proposer, ça va dépendre de votre projet. Ça va dépendre du risque que nous aussi, nous allons prendre. Ça va dépendre du type de crédit
que vous souhaitez. Donc, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc, alors, vous dire effectivement que vous serez en deçà de 3%, oui, ça, je peux allègrement vous le dire, mais ça, je pense que vous allez sur Internet et vous allez très largement le voir. Maintenant, vous communiquer un taux comme ça, ce n'est pas possible. Tout comme une garantie, puisque pareil, les garanties vont être en fonction de votre projet. Donc, la phrase pour conclure, effectivement, c'est la banque, un partenaire qui doit comprendre pour faire. Pour que l'on puisse vous accompagner, nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence. On va vous faire confiance, il faut que vous nous fassiez confiance en retour. Et si vous avez l'impression parfois qu'on pose beaucoup de questions, c'est juste parce qu'on veut comprendre en fait. C'est parce qu'on veut vraiment que ça marche. On veut être là derrière vous. En fait, quelque part, je ne sais pas là si vous vous rappelez de la série Nounou d'enfer, mais votre banquier, c'est une Miss Fine dans son cœur. On veut juste vous accompagner. Et pour vous accompagner, il faut de la confiance et il faut qu'on puisse comprendre votre projet. Donc voilà, merci à tous et puis je me tiens à votre disposition tout à l'heure. Merci bien. D'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? En tout cas, moi j'ai retenu pas mal de choses qui nous parlent bien quand on dit ne restez pas isolés, comme Magali le dit, etc. Effectivement, c'est très important de se retrouver et c'est en ça qu'on avait lancé il y a quelque temps le Café des entrepreneurs pour rompre cet isolement qui est parfois fatal et on passe par beaucoup de phases compliquées quand on est dans cette phase de réflexion, on a des doutes, etc. Donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut rencontrer aussi d'autres personnes pour échanger et rebondir. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Il n'y a plus de questions et qu'il est temps de conclure. Dites-moi s'il n'y a plus de questions. C'est parfait. Écoutez, il est temps alors de nous séparer. Je vous remercie tous d'être venus ce matin sur ce café spécial financement. Merci à nos intervenants du jour. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et on se dit à bientôt pour la suite des échanges. Et n'hésitez pas à fréquenter le programme en cours sur Attractif Courbevoie, qui est le site du développement économique de la ville de Courbevoie. Merci à tous et bonne fin de matinée.